Alors tout d'abord, Mordechai vous souhaite Chag Sameach. Ce soir, le 6e jour du Homer, ça correspond à Yesod Shebechesed. Un Chesed, on sait, c'est la bonté qui représente l'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire Yesod? Alors, Yesod, littéralement, ça veut dire la fondation. L'idée de Yesod, c'est l'attachement. La fondation, pourquoi la fondation? Parce que Yesod, représente à l'intérieur de lui toute la notion de chesed, de bonté. Mais une vraie bonté, qu'est-ce que ça veut dire une vraie bonté? Le chesed, c'est déjà la bonté. Eh bien, le chesed, c'est de la bonté qui est faite avec un certain intérêt, même de manière très fine, mais avec un certain intérêt. Comme par exemple Avraham Avinu, qui représente la sphère de chesed. Eh bien, en effet, il fait du chesed à tout le monde. Mais il fait du chesed à tout le monde. Il y a un but derrière ça, qui est pour que les gens, après, ils vont connaître Dieu. Il va leur donner à manger. Après, ils vont dire, Baruch Ata Hashem, merci Dieu. Par contre, le Yesod, ça représente le pur chesed, la pure bonté. Ça, c'est le chesed d'un tzadik, d'un juste, comme il y a écrit, Imru tzadik tovu. C'est le tzadik qu'il est tov, qu'il est bien. Yosef, par exemple, c'était le tzadik qui est sodolam, le tzadik de la base du monde. Et on retrouve que Yosef, il était mashbir le chol hamaretz, que Yosef, il donnait à tout le monde, de la nourriture. Donc l'idée, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un, il a le yesod, eh bien à ce moment-là, il a un chesed et de la montée qui a sans aucun intérêt, qui est au-delà de la logique, au-delà de la compréhension. Et ça, c'est une particularité qui est spéciale chez le tzaddik, et évidemment chez Dieu qui est tzaddik, qui est juste, tov Hashem, l'acol, que Dieu, il est bien pour tout le monde. Ça, c'est le chesed qui vient de yesod, qui est lié avec yesod. Donc c'est yesod en soi-même. On ne parle pas encore maintenant comme yesod, il est dans chesed. Maintenant, de ce point-là, qui est donc quelque chose de fondamental, parce que c'est ça qui donne le flux à toute l'humanité, au monde entier. Donc il vient de Yesod, d'où la traduction de fondation. Cette idée-là aussi, l'idée d'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée d'attachement? C'est-à-dire les choses doivent être faites non pas parce qu'on a l'habitude de le faire, mais parce qu'on ressent qu'il faut le faire. Prenons un exemple, Ben Adam, la Makom, entre l'être humain et Dieu. Il peut y avoir quelqu'un qui est religieux à 100%, il a l'amour de Dieu, c'est bien cadré, il sait se renforcer surtout, et il fait la Torah, il fait le mitzvot, il étudie, il accomplit, mais il fait les choses qu'on appelle mitzvot anash shemilumada, il fait les choses, bon, parce qu'il a l'habitude, c'est comme ça mon père il m'a dit, comme ça ma grand-mère elle faisait, comme ça j'ai toujours vu, parce qu'autour de moi on fait comme ça, bon, je suis né dans ce milieu, donc je fais comme ça. Mais quand on fait les choses d'une telle manière, eh bien à ce moment-là, il manque d'attachement à ces choses-là. Vrai, la personne elle a fait, mais elle n'était pas entièrement dans cela. Et c'est pas juste qu'il manque maintenant dans le sentiment et dans la compréhension de cela, mais il manque aussi dans l'action. Parce que prenons un exemple de quelqu'un qui fait la prière, parce que toujours on fait la prière. Bien, il fait la prière, mais il peut venir à la dernière minute, juste on a déjà commencé la prière, et il part 2 minutes avant, il fait vite fait. Vrai, il va mettre les tefilines, il ne va pas chercher à acheter le meilleur tefilin qu'il y a sur le marché. Il va mettre des mezuzot sur toutes les portes de sa maison. Mais après, d'ici, à faire très attention, être méticuleux sur ça, etc. Bon, c'est cachère, ça passe, la cachoute, il va prendre quelque chose qui est cachère. Mais bon, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Pourquoi être ultra religieux? Pourquoi être un fanatique sur ça? Bon, ça va, j'ai fait les choses comme il fallait faire. Mais lorsque quelqu'un, il a le yesod, il est l'attachement, c'est qu'il est attaché à cette chose-là, pas avec des calculs, mais au-delà de tous les calculs, avec le sirut nefesh qui est entièrement donné à cela, ce qu'on appelle le mal à mitamadat, au-delà de la compréhension, eh bien à ce moment-là, il se donne dans tout, il fait attention à chaque mitzvah, dans chaque détail qu'il y a dans la mitzvah, dans le commandement divin, sans faire aucun calcul, mais de manière qu'il est entièrement donné à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a les yesod, parce qu'il a l'attachement avec Dieu. Et ça lui donne donc quelqu'un, il travaille sur son yesod, shebe chesed. Qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il a le chesed, il a l'amour de Dieu, bien l'amour de Dieu va éveiller le yesod. Finalement, il va avoir cet attachement qui va être très très fort attaché à Dieu. Ça existe aussi dans la klipa, c'est-à-dire dans les forces du mal aussi, dans le service de Dieu, que quelqu'un, des fois, il n'a même pas envie de faire, de manger, de boire, faire d'autres choses qui sont matérielles, mais vu qu'il s'attache au sujet matériel, bien quand même il va les faire comme ça, chok v'lo au-delà de la compréhension, j'ai pas besoin de ce sujet-là, mais quand même, je vais me mettre à fond dans ça. Évidemment, c'est pas quelque chose de positif. Faire attention que ça nous arrive pas à nous, que ça arrive pas à quelqu'un d'autre aussi. Donc ça, c'est l'idée de s'attacher. Qu'est-ce que ça représente dans la communication ben Adam, la chavero, entre un être humain, entre les êtres humains. Entre les êtres humains, il y a aussi cette notion-là. On peut avoir l'amour, on peut avoir les restrictions d'amour, ne pas étouffer les autres, que ça va être bien équilibré, qu'on va donner même, on va avoir la rachamim, la miséricorde pour les autres. On va se renforcer sur notre paresse.
Et en plus de ça, on va avoir aussi de se renforcer sur les choses qui sont extérieures. Mais si je ne me sens pas une obligation, je ne me sens pas concerné par mon ami, eh bien même si j'ai toutes les forces et toutes les capacités, j'ai même de l'amour, mais je ne suis pas concerné vraiment de ce qui se passe, je ne sens pas une hitchaivut, eh bien dans ces cas-là, eh bien je peux laisser les choses passer, je ne vais pas me mouiller pour que ces choses pour réussir à aider concrètement à l'autre. Et ça, c'est le yesod, c'est la hashpa, c'est donné. Car jusqu'à présent, tout ce qu'on a appris depuis le premier de Chesed jusqu'à maintenant, yesod, on est arrivé depuis le début, presque jusqu'à la fin, disons, mais d'une certaine manière, c'est la fin, puisque dans le Patach Eliyahu, dans Tikkun Zohar, lorsqu'on nous explique, donc toutes les étapes, qu'est-ce que représente le Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur, ça représente les deux bras. Le bras droit, le Chesed, la bonté, le bras gauche, la rigueur, la Gvura. Puis le Tiferet, l'harmonie, ça c'est le corps. Puis après, on a Netzach et Od, la victoire, l'éternité, donc Ehod, donc qui on traduit par splendeur ou force. Et donc ça représente Tren Shokin, les deux cuisses. Puis le Yesod, les fondations, ça c'est Siyuma di Gufa, c'est la conclusion du corps. Od Brit Kodesh, le signe de l'alliance sainte. Donc ça, on arrive à la fin du corps maintenant, à la hashpa, lorsqu'on va donner, parce qu'on est rattaché à l'autre, il y a le rattachement qui est là. Alors qu'est-ce que ça veut dire de rattacher? Pour que l'amour va être un amour qui est sain, un amour qui est bonne, qui est bien construit comme il faut, eh bien il faut avoir cet attachement aussi. Ça ne va pas juste être mécanique. Tu as affaire avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille, avec ta communauté. Tu peux avoir affaire, et même quelqu'un de très très bien est réglo sur tous les plans. Tu as tout ce qu'il faut, on peut cocher partout. Mais est-ce que tu as cet attachement? Est-ce que tu as ça yesod? Est-ce un exemple simple? Devant le rabbi, il passait des centaines de personnes lorsque le rabbi donnait $1 à un et à un autre. Mais à chaque fois, le rabbi regarde à chacun individuellement dans les yeux. Alors, nous aussi, des fois, est-ce qu'on regarde les gens? Tu dis bonjour à quelqu'un, est-ce qu'on dit bonjour comme ça, ou bien est-ce qu'on regarde chacun individuellement, on le regarde bien dans les yeux, on est rattaché à lui, ce soit un instant, mais à cet instant-là, on est entièrement attaché. Est-ce que tu t'occupes de tes enfants? Est-ce que tu donnes ce que ton conjoint il a besoin parce que tu es un bon conjoint, parce que tu es un bon papa, une bonne maman? Ou bien tu es un bon enfant, tu fais ce qu'il faut pour les parents parce que c'est en effet c'est du devoir, ou bien tu te donnes aussi à ça, donc tu donnes ton attachement à ça, tu donnes ton plaisir dans ça, tu donnes un chesed et une bonté qui est inconditionnelle, pas parce que je dois être comme ci, c'est parce que c'est le règle et c'est le formel qui est comme ça, mais tout simplement parce que je me donne entièrement au-delà de la compréhension. Et évidemment, lorsqu'on se donne au-delà de la compréhension, eh bien à ce moment-là, les choses sont complètement différentes. C'est pas juste techniquement, on va regarder l'autre, on va se mettre dans ça. On ne va pas faire juste le devoir avec les enfants juste pour être quitte. On va bien regarder, peut-être il y a encore quelque chose, peut-être on peut encore les aider bien comme il faut. Évidemment, on ne parle pas de faire le devoir pour les autres, parce qu'on a déjà parlé les jours précédents, que si on fait les choses pour les autres, ça c'est pas du chesed, au contraire c'est du mal pour l'autre. Donc le laisser faire, mais l'aider, savoir l'aider, s'imprégner, bien s'impliquer dans l'aide qu'on va donner, s'impliquer bien pour l'autre, tout en le laissant vivre, mais bien être dans cette situation, l'attachement, et bien à ce moment-là ça change tout. Et évidemment, chez les chassidim, la hitkashut, l'attachement au rabbi. Pas juste que bon, on fait le rabbi parce qu'on est un chassid rabbad, alors évidemment, je vais faire ce que le rabbi me demande de faire. Mais le faire avec hitkashut, quand je le fais avec hitkashut, parce que je suis attaché au rabbi, bien à ce moment-là, ça change tout. La vision, elle est différente. Je ne fais pas juste pour être quitte. Je vais faire Soudat Mashiach, pas juste pour m'acquitter de faire Soudat Mashiach. Chauffer un maximum de monde, motiver encore d'autres personnes qui vont participer à Soudat Mashiach, être sûr que tous ceux qui sont là, ils vont boire les 4 coupes de vin, faire comme il faut le Soudat Mashiach, et bien sûr, comme le Rabbi dit, avec l'intention que ça empresse la Géoula, que ça amène la Géoula en buvant ces 4 coupes de vin. Alors, l'exercice, c'est en ce qui concerne donc les choses entre nous et Dieu, se renforcer dans l'attachement, par l'amour, par le chesed qu'on a envers Dieu. Dans l'amour qu'on a envers Dieu, bien va renforcer notre attachement à Dieu. De même, donc trouver quelque chose dans lequel on peut faire plus méticuleux, pas juste pour être méticuleux dans le sens technique, mais dans le sens de prendre goût dans ça, et de manière automatique, on va être encore plus méticuleux. De même, en ce qui concerne donc, notre entourage, trouver un moyen pour s'attacher encore plus, de manière déjà superficielle, comme on a dit d'un exemple, par exemple, quand on parle à quelqu'un, le regarder dans les yeux, partager avec lui, pas juste brinat achoraim, comme quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, que c'est fait juste comme ça, et donner de l'affection, donner un attachement à nos proches. Ça, c'est pour l'exercice. Et pour conclure avec une petite anecdote, en ce qui concerne l'idée d'être attaché, on raconte sur Reb Meir de Premishlan, qui habitait dans la ville de Premishlan. Là-bas, il y avait un mikvé. Le mikvé, il y avait la ville, il y avait toute une montagne, et derrière la montagne, il y avait le mikvé. Alors, lorsque c'était en été, on pouvait monter la montagne et directement accéder au mikvé de l'autre côté. Par contre, lorsque c'était en hiver,
eh bien, vu qu'il y avait de la glace, de la neige, etc., il fallait faire le tour de la montagne, ce qui prenait beaucoup plus de temps pour arriver au mikvé, au bain rituel. Et Rabbi Meir de Pea Mishnah, lui, il avait l'habitude de monter directement comme ça, même en hiver, il montait comme si de rien n'était, et il allait au mikvé. Un jour sont venus des jeunes hommes qui ont dit les miracles, votre rabbi, ça c'est des bêtises, nous on va vous montrer, c'est juste, il faut savoir le faire. Et ils sont montés sur la montagne et ils ont complètement dégringolé, ils se sont tout cassés. Et après, il y en a un qui a dit, nous, Rabbi, expliquez-nous comment vous faites alors. Alors Meir, il a dit, quand on est verbouden, eben fahrt man nicht unten, quand on est rattaché là-haut, on ne tombe pas en bas. Alors Meir, il est attaché là-haut, en parlant de lui, il dit, Meir, il est attaché là-haut, donc c'est pour cela qu'il ne tombe pas en bas. Ça, c'est le yesod, d'être attaché à Dieu, pas juste comme ça superficiellement, mais l'attachement à Dieu. Alors, attentionnons encore plus avec Dieu, et par cela qu'on va s'attacher encore plus avec Akadosh Baruch, on va pouvoir recevoir Mashiach, pas juste de manière superficielle, mais de manière encore plus profonde, encore plus attachée. Chag Sameach, excellente journée, Mashiach now.